Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir un mythe, l'Irisbus Iliad. L'Irisbus Iliad, ça aurait dû être le FR2, la continuité du FR1, qui avait été lancé en 1983. Iliad, lui, est sorti en 1996. Ce qui change, ce sont les rétroviseurs, la calandre type Laguna, les feux et surtout pour le conducteur, le tableau de bord. L'intérieur reste le même que le FR1. L'Iliad mesure 11,99 m, 2,50 m de large et 3,23 m de hauteur, pour un poids de 12 tonnes 210. Ici, nous avons un modèle Iliad RT. Le porte-à-faux avant, c'est 2,39 m. À l'arrière, 3,24 m. Le volume des soutes, ici, 10 m3. Un débattement horizontal qui permet un accès beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Par rapport au FR1, l'arrière change très peu, hormis les feux qui sont désormais arrondis et les arrondis également au niveau des angles des grilles d'aération. Quelques petites peintures noires ici autour des vitres, sinon c'est l'arrière d'un FR1. Le moteur, lui, pareil, un 340 chevaux. De ce côté-ci, on a les grilles d'aération, celle-ci pour le moteur et celle-ci pour la climatisation. Si jamais le véhicule n'avait pas été équipé de climatisation, on aurait une trappe de soute tout à fait classique. Voilà, on a des enjoliveurs de roues ici et un véhicule qui ne présente plus aucune séparation au niveau des vitres. Tout est collé, tout est unifié par rapport à la carrosserie. On va maintenant découvrir l'intérieur de cette Iliad et vous verrez qu'il n'a pas pris une seule ride. Alors nous sommes à l'intérieur de cette Iliad RT qui a des vitres double vitrage, qui possède la climatisation, également l'air pulsé, l'appel hôtesse, les liseuses, les rideaux pour séparer le conducteur mais également se prémunir des éventuels rayons du soleil. Voilà, tout ce qui se fait de mieux à l'intérieur du véhicule. Marcel, on y va ? Modernité également à bord de l'Iliad, ces belles lignes et ces éclairages pour les coffres à bagages. Également la présence de 2 téléviseurs à l'intérieur du véhicule et une place très suffisante et très large pour l'accès à la porte médiane. Le poste de conduite également a été réaménagé sur Iliad. On voit qu'il est très fluide,
très arrondi et beaucoup plus accessible que sur le FR1 où certaines options se trouvaient très loin du poste de conducteur. Ici, tout est à portée de main et on a également de nombreux retours sur le tableau de bord. Au niveau du volant, on a également cette petite astuce qui permettait à l'époque de remplir son disque pour pouvoir le mettre. Maintenant, ça sert surtout de bloc-notes. Le poste hôtesse aussi a été très bien pensé avec un réfrigérateur ici, les poignées pour que les passagers puissent embarquer à l'intérieur du véhicule. On a la présence du microphone, également un petit espace pour stocker les petites affaires, les cartes, les commentaires et également une petite liseuse bien pratique quand il fait noir. Pour la sécurité, Iliad est équipé de panneaux scolaires clignotants, des feux de brouillard, également une roue de secours qui vient se cacher là dans la calandre. Pour finir, les collectionneurs seront ravis puisque Iliad existe en modèle réduit à l'échelle 1/43e, mais également 1/87e pour tous ceux qui auraient un train électrique sur lequel ils aimeraient poser un jour un Iliad. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne route et à très bientôt.